2 ans. C'est le temps qu'il aura fallu entre la découverte du trou dans la couche d'ozone en 1985 et la signature du protocole de Montréal en 1987, qui visait à supprimer les gaz responsables de cette dégradation. Et il ne faudra que 2 ans pour sa mise en application par les parties signataires en 1989. Déjà dans les années 70, les scientifiques alertaient sur le fait que certains gaz détruisaient la couche d'ozone. Mais c'est vraiment la découverte de ce trou dans la couche d'ozone en Antarctique qui donna un coup de boost aux actions concrètes. Mais pourquoi la couche d'ozone était-elle en danger ? Bien à cause de nos émissions de certains gaz, notamment les CFC. Le protocole de Montréal visait à réduire et à terme supprimer l'émission de ces gaz pour sauver la couche d'ozone. Le protocole de Montréal est reconnu comme l'un des accords multilatéraux pour l'environnement les plus efficaces. 98% des substances réglementées par le protocole ont ainsi été éliminées depuis son entrée en vigueur au niveau mondial. Selon les dernières études publiées, la couche d'ozone devrait se reconstituer en 2050 hors Antarctique et en 2065 au-dessus de l'Antarctique. Et petit bonus de ce protocole, il a eu une incidence sur le réchauffement climatique, même si ce n'était pas son but. La plupart des gaz concernés étant également des gaz à effet de serre, le protocole de Montréal a déjà permis, en les éliminant, d'éviter plus de 135 milliards de tonnes équivalent CO2 entre 1990 et 2010, ce qui correspond à environ 3 fois les émissions anthropiques annuelles mondiales de gaz à effet de serre en 2010. Et cela est bénéfique pour le climat, car on a ainsi diminué directement nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi car l'appauvrissement de la couche d'ozone entraînait une diminution de l'ozone dans la stratosphère, mais une augmentation de l'ozone présent dans la basse atmosphère. Or, l'ozone dans la basse atmosphère est un polluant et un gaz à effet de serre. Mais pourquoi on a voulu à tout prix sauver la couche d'ozone ? Eh bien déjà car elle stoppe une partie des UV par exemple. Les contrôles mis en œuvre en vertu du protocole de Montréal permettront à la communauté internationale d'éviter des millions de cas de cancer de la peau mortels et des dizaines de millions de cas de cancer de la peau non mortels ainsi que des cataractes. L'état de la couche d'ozone a aussi une incidence sur le climat mondial. Dans la deuxième partie du XXe siècle et au moment où le protocole de Montréal a été adopté, on relevait que le jet stream du sud sortait de sa trajectoire habituelle pour se déplacer toujours plus vers le pôle sud. Cette mutation non naturelle provoquait des changements dans les courants océaniques, les précipitations et les tempêtes. Cette sortie de route est attribuée à la dégradation de la couche d'ozone. Or, on sait par exemple que l'amoindrissement des pluies en Australie, qui est facteur de sécheresse accrue et donc d'incendie, est causé par la fuite du jet stream vers le pôle sud. Heureusement, ces courants jet sont en train de reprendre leur position d'origine. En Australie, justement, des chercheurs ont fait une découverte étonnante. Les températures actuelles sont moins élevées qu'elles n'auraient pu l'être. Grâce au protocole de Montréal, un réchauffement entre 0,5 et 1 degré a pu être évité en Amérique du Nord, en Afrique et en Eurasie. Les effets se feront sentir à long terme. La planète sera 1 degré moins chaude vers 2050 qu'elle n'aurait été sinon. Dans les régions polaires comme l'Arctique, on évite même un réchauffement de l'ordre de 3 à 4 degrés. Les auteurs de l'étude soulignent un fait remarquable. En faisant bien moins parler de lui, le protocole de Montréal a pourtant été plus efficace que le protocole de Kyoto. Ce dernier était pourtant spécifiquement destiné à réduire les gaz à effet de serre. Les mesures prises dans le cadre de l'accord de Kyoto ne réduiront les températures que de 0,12 degrés d'ici le milieu du siècle, là où le protocole de Montréal amènera à une réduction totale de 1 degré. En 2016, conscients du poids de ce protocole, les différents pays signataires ont décidé de rajouter les HFC à la liste des gaz à bannir. Les HFC ont servi à remplacer les CFC dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et bien d'autres. Ce ne sont pas des gaz néfastes pour la couche d'ozone, mais ce sont par contre de puissants gaz à effet de serre. En fixant des calendriers de réduction progressive de la production et de la consommation des HFC, ce rajout devrait permettre d'éviter environ 72 milliards de tonnes équivalent CO2 d'ici 2050. Le protocole de Montréal n'est malheureusement pas infaillible. Des fraudes seraient commises par certains industriels chinois qui continueraient à produire des CFC de façon illégale. Autre faille, le protoxyde d'azote,
gaz responsable de 6% du réchauffement climatique causé par l'homme, et qui est aussi un gaz destructeur d'ozone, n'est pas repris dans le protocole de Montréal. Le rajouter serait, selon moi, une décision extrêmement importante. Malgré ses quelques faiblesses, le protocole de Montréal est un réel succès, et surtout, il démontre qu'on peut, en quelques années seulement, prendre des décisions internationales avec un impact énorme, et que ça marche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas moi j'ai adoré la faire, car pour une fois je développais une bonne nouvelle et de taille sur cette chaîne. Si vous avez découvert des infos dans cette vidéo, je vous invite à la partager et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.